Bonsoir et bienvenue dans le Love Talk Show, l'émission à mi-chemin entre le coaching amoureux et le talk show. Le principe est super simple. Pendant 1h30, n'importe qui pourra poser n'importe quelle question, tant qu'elle est en rapport avec l'amour, le couple ou les rencontres. Et pour y répondre à ces questions et donc vous coacher, permettez-moi de vous présenter l'inénarrable Amanda Tichit, psychologue clinicienne, et moi-même, Antoine Géraud, Love Coach. En revanche, il y a une petite condition. Si vous souhaitez nous poser votre question et être coaché en direct, eh bien, il faut monter sur scène. Alors virtuellement, bien sûr, et en activant caméra et micro. Et oui, c'est notre petite condition. Alors oui, dit comme ça peut faire un peu peur, on en a conscience. Mais en réalité, toutes les personnes qui ont pris la parole nous ont dit la même chose. Elles étaient d'abord très fières de l'avoir fait et surtout que ça les avait grandement aidés à avancer dans leur vie amoureuse. Alors ce soir, soyez détendus, on est entre nous. Bienvenue dans le Love Talk Show. Bonsoir Amanda. Bonsoir Antoine. Comment vas-tu ? Ça va bien. Et toi ? Très bien. J'observe un décor différent derrière toi. Tout à fait. Je suis en semaine de formation et donc je ne suis pas chez moi. Ce n'est pas le même décor. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu apprends dans cette semaine de formation ? J'apprends du breathwork, en gros, pour que ce soit c'est vrai que tu es formé au breathwork. Oui. Alors ça, c'est un exercice particulier. J'avais eu l'occasion de tester une fois. J'en ai déjà parlé chez Karine Lemarchand. Et moi, c'est vrai que ça m'avait pas... j'avais eu du mal à me mettre dedans. Enfin, voire pas du tout. J'avais pas du tout réussi. Mais j'avais vu autour de moi toutes les personnes, beaucoup de femmes qui vraiment... ça pleurait, beaucoup d'émotions. Enfin, tu peux nous expliquer très rapidement ce que c'est le breathwork pour celles et ceux qui ne connaissent pas dans le chat ? Ça libère en effet beaucoup d'émotions. C'est une respiration qui est particulière et qui te permet d'être dans un état de conscience modifié, un peu comme l'hypnose en fait permet d'accéder à ça. Sauf que là, c'est par le biais de la respiration. Et donc, tu as une respiration assez engagée, continue, et en fait, ça te permet d'accéder à des endroits à l'intérieur de toi que ça libère, ça dénoue des blocages, ça fait tomber des fausses croyances, ça te permet d'être plus à l'aise dans ton corps, ça crée plein de choses. Dis-nous dans le chat qui a déjà fait du breathwork, donc travail respiratoire en français, littéralement. C'est ça. Et en parlant du chat, bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Fanny, Reynald, Catherine, Céline, Odile, Karine, Noël et j'en passe. Bonsoir à tous. Comment ça va dans le chat ? Est-ce que vous êtes en forme pour cette soirée ? Et à tous. D'ailleurs, j'ai vu un petit commentaire qui m'a fait beaucoup plaisir et qui va te faire plaisir aussi, ma chère Amanda. Christelle qui dit bonsoir tout le monde. Premier Love Talk Show en direct pour moi après avoir écouté tous les replays. Ah, génial. Bienvenue. On peut te dire, Christelle, le live, c'est bien mieux que les replays. Bienvenue, Christelle. Et d'ailleurs, à tous ceux qui nous écoutent en replay, déjà, désolé pour vous, parce que le live, c'est 1000 fois mieux. Et puis, faites comme Christelle, venez nous rejoindre la prochaine fois. On est là tous les mercredis à 19h30. Un invité ou une invitée, un expert ou un témoin, et ensuite du coaching en direct. Béatrice qui dit très heureuse de vous retrouver. Écoute... Béatrice qui dit c'est de la respiration consciente ou rebirth. Alors non, c'est pas du rebirth. C'est parce que le rebirth c'est de refaire ta naissance. C'est un peu c'est différent de ça. Soisy qui dit les replays font beaucoup de bien tout de même. Eh bien écoute, tant mieux. Tant mieux. J'étais en rendez-vous avec une cliente cet après-midi qui me disait qu'elle écoutait tous les replays aussi, que ça lui faisait un bien fou et que par moment elle adorait les citations. Génial. Et qu'elle adorait noter. Alors, elle avait son petit carnet, c'était vraiment trop mignon. Et vraiment, elle notait. Elle a les citations du Love Talk Show. Elle a les citations. elle écoute bien les différentes phrases. Enfin, c'est vraiment génial. Claire. Pareil, j'ai des retours aussi où les gens écoutent les replays et il paraît que c'est plutôt agréable à écouter. J'ai été surprise parce que je me demandais ce que ça donnait pour des gens de l'extérieur sans la vidéo et en fait, ça fonctionne très bien. Écoute, tant mieux. J'avoue que j'avais un doute, mais bon, tant mieux. Ok, le sommaire de ce soir, ma chère Amanda. Donc, on va d'abord recevoir un invité que je connais, mais que tu ne connais pas. C'est l'inverse de la semaine dernière, où toi, tu connaissais Yanis et moi, je ne le connaissais pas. Qui va bientôt monter sur scène. Gérard, si tu m'entends, je vais bientôt te faire monter sur scène.
Et ensuite, on va faire, comme d'habitude, 2 coachings. Cette fois, il n'y en a aucun qui est programmé. On va faire du hasard. Donc, vous pouvez d'ailleurs déjà commencer à lever la main pour celles ou ceux qui aimeraient bien avoir un petit coaching ce soir par Amanda et par moi. Mon cher Gérard, est-ce que c'est pas le temps de le faire venir? Ah bah si, Allez Gérard, si tu m'entends, je vais te faire monter sur scène. c'est l'heure pour Gérard. Donc quand il arrive, je vais vous expliquer un peu comment je l'ai connu. Puis il va se présenter aussi, vous allez voir. Fanny qui demande est-ce qu'il a eu son bébé Yanis. Ah oui, 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 oui. Attends, il avait dit que c'était un garçon. Non, le prénom, c'est le prénom qu'il voulait pas donner. C'est le prénom qu'il voulait pas donner. Alors est-ce qu'on peut le donner, tu crois? Ah bah oui, mais moi je le connais pas. Oui. Alors il y a le petit Eden qui est né le lendemain du Love Talk Show. Écoute, c'est magnifique ça. Ouais. Et on a Gérard qui est avec nous. Bonjour Gérard. Est-ce que. Eh ben on t'entend pas, mon On Gérard. t'entend pas. Problème technique, on n'entend rien du tout. Non, on t'entend pas. Donc il faut que le micro il est pas connecté. Donc en attendant que Gérard puisse parler, alors il y a un petit micro. Peut-être qu'il faut que tu actives au-dessus de l'écran au milieu, tout en haut, il y a une caméra, un micro. Et si tu cliques sur le micro, on t'entend toujours pas. Ah, ça c'est les aléas du direct. C'est peut-être ton casque. Essaye sans ton casque, Gérard. Et en attendant de voir si tu arrives à te connecter, en tout cas avoir le son. Eden, ça vient d'où comme prénom? Parce que Eden, c'est le paradis, non? Oui, Eden, c'est le paradis, mais alors je ne saurais pas te dire, j'ai pas eu tous les détails. Je pense qu'il a été très occupé, donc j'ai déjà eu une jolie photo avec les infos, mais j'ai pas eu l'explication de. On t'entend pas, mon Gérard. On t'entend pas du tout. Fanny qui dit trop beau, Eden. Alors attends, Gérard, ce qu'on va faire, regarde. Et parce qu'on est habitué au direct, je vais t'appeler sur ton téléphone. Ah oui. Et je vais mettre le micro là, on va te voir et on aura le son avec mon téléphone. Antoine, c'est un peu notre MacGyver du direct. Ouais, exactement. J'ai appris à gérer les aléas. Alors là, je t'entends toujours très mal. Il y a un truc qui est mal connecté là. Ah Vas-y, ouais. parle. C'est ton casque, Gérard. Non, là. J'ai pas un très bon réseau chez moi en fait. Si, je pense que le réseau est très bon parce que on te voit très très bien. Est-ce que Amanda, tu l'entends là quand il parle? Vas-y. Vas-y, Gérard, parle. Voilà, je parle. Le son est mauvais? Ouais, le son est mauvais. Ok, alors ce qu'on va faire, Gérard, c'est que parce que là le son est trop mauvais, donc on va faire un premier coaching d'abord. Et en attendant, essaye de voir si ton casque est mal connecté ou autre, mais on va devoir. Je vais prendre une personne en coaching, ok? Et puis on essaye de te faire revenir après. Même au téléphone, je t'entends très très mal, Gérard. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai Cynthia et Irène. J'espère que au moins une de vous deux êtes sur un ordinateur, parce que sinon, ça va flinguer la soirée. Ma chère Cynthia, je vais commencer à te faire monter sur scène. Et puis, s'il y a des personnes qui veulent être coachées, c'est le moment. C'est les aléas du direct, comme on dit. Mais il faut être sur un ordinateur, hein, sinon ça va poser de grands problèmes. Gérard, je te fais sortir. Non, t'entends toujours pas, Gérard. Donc, je pense que ton micro, il n'est pas connecté. On a Cynthia. Gérard, j'essaye de te reprendre juste après, ok? Bonsoir, Cynthia. Bonsoir. Ok, là, on a le son, on a l'image. Génial. Bienvenue. Merci à vous pour toutes vos soirées, c'est super sympa. Ça fait combien de temps que tu nous suis? Depuis le début. Ah. Alors, ça fait quoi de monter sur scène? Ça va, vous êtes sympa, alors ça détend. Ça dépend des moments, mais on le complément. On est sympa, mais on est cash. Bon, mais ça, c'est bien, parce que moi aussi, en même temps. Donc. Ah, parfait. On a des valeurs communes, certainement. Ok, ma chère Cynthia. Déjà, de quelle origine est ton prénom? Je suis indienne. D'accord, j'avais jamais entendu. C'est très, très joli. Oui. Merci. Une signification particulière? Ça veut dire petite étoile. Oh, magnifique. Bon. Dit-elle en se grattant la tête. Magnifique. Est-ce que tu as une question ou bien comment tu veux commencer? Dis-nous. En fait, moi, vous savez que j'avais sollicité
de monter en scène parce que, bon, en fait, je pense que maintenant je suis prête à re-rencontrer quelqu'un. Euh, mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à me valoriser parce que j'ai perdu un peu une estime de moi. Ma dernière relation, ça fait un an que je suis célibataire. Ma dernière relation, c'est vrai, a été magnifique et en 3 jours, en fait, ça s'est plié, c'était fini, puisque c'était pas ma décision. Mais en même temps, forcément, on l'accepte. Il a fallu un an pour que je remonte la pente. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que je souhaite à nouveau rencontrer. Alors, je rencontre, ça c'est vrai. Je pense que ma responsabilité, c'est moi en fait, qui fait que je vais pas forcément plus loin parce que j'ai pas. Alors, moi, je suis quelqu'un qui prend énormément de temps, c'est-à-dire que je rencontre 5 à 6 fois les personnes. Je suis très posée. Comme je supporte très bien la solitude, ça m'embête pas si j'ai pas tout de suite quelqu'un, par exemple. Voilà. Mais c'est vrai que, alors, la seule différence que j'ai par rapport aux autres, c'est que donc j'ai la polio. Et je me déplace en béquille. Bon, ben ça, je le dis de suite, forcément sur les apps, parce que de toute façon, aujourd'hui, par contre, toutes les dernières rencontres que j'ai faites, c'est sur les apps. Je rencontre très rapidement la personne. J'ai de la chance d'habiter au centre-ville, donc du coup, c'est assez simple. J'habite Aix-en-Provence. Et comme ça, je veux pas donner une fausse déception, enfin provoquer quelque chose qui soit décevant. Une fois que j'ai, j'allais dire, sur les quelques conversations en ligne, dit, ben voilà qui je suis, est-ce qu'on peut se rencontrer et que j'ai l'accord de l'autre, ben évidemment on se rencontre. Ça se passe toujours très bien parce qu'en fait, les gens sont très respectueux, sont très gentils. Bon, il y a toujours des profils, enfin parce que dès le début en ligne, tu vois, enfin bon, j'ai des principes un peu vieux jeu, donc je vois si la personne elle est très familière ou pas, donc ça va pas forcément me correspondre. La personne qui va éventuellement être dans l'intimité tout de suite, je dis ben, déjà il faudrait qu'on se rencontre pour voir si on se plaît et puis on en parlera plus tard éventuellement et puis après je reprends sur quelque chose d'autre. Donc j'ai pas de mal à rencontrer. Je suis pas trop moche donc je sais que je peux un peu plaire. Mais après, je cherche pas le coup de foudre, ça, bon voilà, je suis pas, même si j'ai été élevée avec les princesses et Walt Disney, comme tu dis souvent, euh, je suis quand même très lucide. Maintenant, c'est vrai que faire la démarche d'aller plus loin émotionnellement, ça a été compliqué. En fait, euh, en gros, j'ai eu que 3 grandes relations dans ma vie. Une de 4 ans, bon, qui était la première, 20 ans. Une de 15 ans, après je l'ai perdue, elle est décédée. Et j'ai mis 8 ans pour retomber amoureuse, donc de cette dernière personne avec qui j'ai été pendant 9 mois. Et Ok, qui on m'a... peut s'arrêter là? Pardon? On peut s'arrêter là, ce que tu viens de Oui, dire? pardon. Oui, oui, bien Non, sûr. non, enfin, c'est parce que tu viens de dire quelque chose de très important, hein. Ah bon, d'accord, oui. Non, Amanda? Oui, oui, bien sûr. Donc t'as dit le mot décédé. T'es Oui. passé dessus comme si c'était Un- bon, un- un élément parmi d'autres, quoi. ouais. Bah, parce que maintenant, ça fait 8 ans, donc j'ai vraiment fait le deuil. Si bien que justement, ma dernière relation, en fait, bah, je suis vraiment tombée amoureuse. J'ai mis au moins 4 5 mois à enlever tous mes mécanismes de défense. Lui, il était à fond, il voulait vivre en couple. Bon, on s'est fiancés, je lui ai présenté ma famille, tout ça. Donc, j'y ai vraiment cru, vraiment. Et enfin, je l'ai réouvert après 8 ans, bah, justement, de progression, une évolution, bah, après un deuil, quoi, tout simplement. Euh, et puis, en fait, il me quitte en l'espace de 3 jours en me disant, bah, finalement, je peux pas parce que ton handicap me dérange et je peux pas continuer. Et il m'a fait la liste de tout ce que je pouvais pas faire. Donc, ça a été un gros traumatisme pour moi, hein. Euh, et petit à petit, maintenant, je réassume l'image que j'ai parce que ça m'était jamais arrivé en fait. Parce qu'en général, quand on me voit, on sait qui je suis. On est parti en vacances, il sait que j'ai un fauteuil électrique parce que bah, si je veux visiter des villes pour faire plus de choses, voilà. Enfin, je suis très authentique comme nana, peut-être un peu cash, mais voilà. Est-ce Et qu'il y c'est avait vrai. d'autres éléments, Cynthia, dans la relation qui n'allaient pas? Ben, à son dire à lui, en fait, puisqu'on s'est revus 7 mois plus tard, bon, il devait me rendre une affaire, parce qu'en fait, 15 jours plus tard, il a rencontré quelqu'un, il est parti
en vacances. Il a refait la même chose avec la fille, mais elle était bipolaire. Donc après, il me parlait de ses problèmes de couple avec. Il m'a demandé d'être sa maîtresse. Je lui ai dit non, ça ira, merci. Et puis quand on s'est revu en avril, de son dire, je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux me reprocher? Parce que finalement, au bout de 7 mois, tu as peut-être réfléchi. Il me dit, non, tu étais parfaite, sauf ton handicap. Bon. Alors, je répète ma question. Ah, pardon. Non, mais c'est intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui n'allaient pas dans la relation d'après toi? Pour moi, non, parce qu'en fait, je trouvais ça super chouette, notre relation. Mais en fait, il m'a avoué qu'il avait bon, populaire, hein, le syndrome du caméléon. Donc, en fait, il s'adaptait exactement aux attentes de la femme. Mm. Donc, moi, j'ai cru dans mon miroir voir Mm. quelqu'un qui me correspondait dans ses valeurs. Mm. Et tout était même trop chouette. Et en fait, pendant 4 mois, j'ai essayé de voir où était le défaut, parce que je m'en fous de la perfection. C'est simplement savoir si je peux composer avec et qui peut composer avec moi aussi, parce que j'ai plein de défauts. Voilà. Mais je m'y attends. Voilà. Pour répondre à ta question, je sais pas si j'ai bien répondu, ou en tout cas, c'est comme ça. Du coup, toi, tu voyais pas tu voyais pas de soucis, il y avait pas de choses qui te faisaient tiquer. Ah, si, la seule chose, en fait, c'est que lui, bon, moi, je trouve que c'était pathologique parce que, en fait, il ne supportait pas la solitude. Donc, il me dit, tu vois, voilà, moi, je fais du foot, je fais du paddle, j'ai besoin qu'on vienne. Euh, et donc, moi, par exemple, je ne peux pas m'asseoir pendant des heures sur un siège de stade Vélodrome, enfin, par exemple. Euh, et en fait, il supportait pas du tout pathologique. C'était pathologique, par exemple. Bon, j'ai une maison de famille, c'est un exemple tout bête, mais bah, je vais me baigner. Il dit, ah bah pourquoi tu m'as pas attendu? J'aurais été avec toi. Mais je lui dis, bah, on a l'après-midi, vas-y, enfin, chacun son rythme, en fait. Mais on est ensemble, il n'y a pas de souci. Il me dit, bah, tu vois, là, j'ai été me balader 4 heures, t'étais pas là. Donc, je ne peux pas concevoir ma vie avec toi parce que moi, j'ai besoin de tout partager tout le temps. Donc ça me dérangeait parce que moi, j'ai un caractère où malheureusement, j'ai appris à être dans des moments seuls, où j'ai mes passions et j'ai pas besoin de quelqu'un forcément tout le temps. Ok. Et vivre en couple tout de suite, par exemple, si ça pouvait me déranger parce que moi, j'ai besoin de créer un socle fort. Et on aurait été jusqu'à nos 1 an. Là, vraiment, je me projetais. Je me suis dit, bon, bah, ok, j'avais lâché vraiment tout pour accepter l'amour. Bon, parce qu'on l'accepte et puis en même temps, c'est inconscient. Enfin, il était là, quoi. L'amour, hein. Et alors aujourd'hui, quelle est ta question? Qu'est-ce qui Et t'amène, ben, pardon? aujourd'hui, bah, du coup, ça a créé une peur chez moi de revivre la même chose. Parce qu'aujourd'hui, forcément, je suis sur enfin, j'accepte les gens gentils qui sont là. Et il y en a un, par exemple, qui se dit très attaché à moi, il me le prouve. Et en même temps, bon, moi, je ne le suis pas, ça c'est vrai. Euh, et après, donc, je veux faire d'autres rencontres pour que il y ait quelqu'un qui matche mieux avec moi. Mais du coup, je ne sais pas comment vivre cet handicap pour pas que ça se reproduise, quoi. Mais Je sais est-ce pas. que tu vois, c'est pour ça que je te demandais ça tout à l'heure, mais est-ce que c'est vraiment en rapport avec ton handicap? Ça, c'est le narratif de ton ex. Oui. C'est ce qu'il t'a raconté, ce que lui, il en a conclu, peut-être ce qu'il s'est raconté à lui-même. Mais dans ce que tu nous as dit, déjà, je vois d'autres choses apparaître et qui sont pas en lien avec ton handicap. Alors, par exemple, parce que du coup, moi, j'ai du mal à voir autre chose. Ouais. Et ça, là, c'est ta vision à toi. D'accord. Tu Mais vois. du coup, alors justement, vous qui vous voyez là ce soir, qu'est-ce qui pêche chez moi, en fait? J'ai pas tout écouté, mais rien. Bah, ça, c'est facile, alors. Non, non, mais en fait, bon, vous l'avez compris, j'essaye de régler le problème avec Gérard. Ouais, D'accord. Mais en fait, cette question, je trouve qu'elle est pas bonne, hein. ouais, moi non plus. Elle fait mal aux oreilles, cette Ouais, question. Tu vois, j'ai pas besoin de tout entendre pour savoir que c'est une question de ouais, merde, hein. ouais, ouais. D'accord. J'allais te le dire aussi. Mais donc, bon, si tu m'entends pas, Amanda,
si je devais m'améliorer, parce que je suis quelqu'un qui aime bien me remettre en question, parce que je vois, voilà, je suis comme tout le monde. Mais Cynthia, c'est de remettre en question le fait de te remettre en question à tout bout de champ. Déjà, ça commence par là. D'accord. Ça te parle, ça? D'accord. Ok. Donc, te remettre un peu moins en question. Et puis, je crois que ça parle surtout de tes peurs et de ce que tu as vécu. Et c'est légitime parce que tu vois, Antoine t'a arrêté tout à l'heure sur un élément important de ton histoire. Et c'est très sain, je trouve. Dans tout ce que tu dis, je te trouve très posé. Je trouve que il y a quelque chose où on sent qu'il y a une forme de socle, de solidité, de cohérence dans tout ce que tu racontes. Je sens ça de toi. Et je trouve que dans ce que tu dis, tu as l'air d'avoir plutôt bien appréhendé les choses, tu as plutôt bien géré les choses qui te sont arrivées et semble-t-il, tu as fait les choses dans l'ordre, d'accord? Il n'empêche que ça laisse quand même une empreinte. Bien sûr, oui. Donc, c'est de prendre soin de toi à cet endroit-là, de te donner de l'indulgence et d'y aller avec ta peur. Et donc, de pouvoir t'ouvrir petit à petit. Et malheureusement, ça s'est passé comme ça avec ton ex. Ça garantit pas que ça va se passer comme ça avec le prochain mec sur lequel tu vas tomber. En revanche, si tu restes fermé parce que tu as peur de souffrir, c'est très certain que ça va pas bien se passer. Ouais. D'accord. Ok. Non, je pense que je suis OK avec vous aussi. Mais C'est bon, Gérard. Pardon, Gérard, c'est bon, on t'entend. Maintenant, tu attends parce que tu n'es pas doué en technologie. Du coup, il y a place à Cynthia. Non, je te taquine. On se connaît, Gérard et moi. Et on finit avec Cynthia, Gérard, et puis après, c'est à ton tour, OK? Pas de problème. Pardon, Cynthia. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, je pense que vous avez répondu à ma question. Mais voilà, c'était juste pour partager. Parce qu'effectivement, jusqu'à ce jour-là, je n'avais jamais rencontré une personne. Heureusement pour moi, j'avais construit d'autres histoires d'amour avant, parce que c'est vrai que ça m'a complètement tué dans mon intégrité en fait physique, quoi, et morale du coup. Ouais. Mais je peux rattraper parce que, encore une fois, je le redis, hein, mais j'ai dû écouter 30% de ce que tu as dit parce que j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Ouais. Du coup, est-ce que tu m'autorises à essayer de rattraper le cours du fil en te posant une petite série de questions et d'essayer de répondre de la manière la plus synthétique possible, OK? Ok, allez, on y va. Est-ce que tu te sens disponible sentimentalement, affectivement? Aujourd'hui, oui. Quel est ton objectif sentimental? De rencontrer une personne qui me convienne et vice-versa. T'as quel âge, rappelle-moi? 44 ans. Ok. Les enfants là-dedans, t'as fait le deuil, t'en veux toujours? Comment ça se passe? J'en ai jamais voulu, mes compagnons en ont eu, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que je veux une personne qui a des enfants au moins de 15 ans. Ok, conseil, hein, enlève ce critère. Ensuite, deuxième autre question, est-ce que tu fais des rencontres en ce moment? J'en fais quelques-unes, mais moins, parce que j'ai aussi une personne que je vois de temps en temps, qui est, lui, très attaché à moi, qui me redonne confiance, mais malheureusement, les sentiments ne viennent pas de ma part. Ok, c'est ton antidépresseur, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, t'es pas disponible affectivement, en fait? Oui, parce qu'après, je suis très, très, très franche avec lui, donc il sait très bien que on va pas avoir une relation, on va construire. T'as pas Donc, répondu à ma question, là. si, pour moi, je suis complètement ouverte. Donc, en gros, moi, j'aimerais savoir, si toi, tu rencontrais un homme qui est en train de t'expliquer qu'il est en train de dater une femme, mais ça compte pas, est-ce que tu voudrais sortir avec lui? Non, mais déjà, je lui dis pas que j'ai forcément. T'as pas répondu à ma question. Oui ou non? Non. Bon, ben voilà. Mm. C'est QFD. Mm. Donc, en plus, s'il te ment, est-ce que tu aurais encore plus envie de sortir avec lui? S'il te le dit pas, s'il omet de te le dire et que tu le découvres 6 mois plus tard. Non. Encore moins. Donc, ne fais pas aux autres. Le point de vue des hommes, parce qu'ils sont très. Tu demandais un truc, comment je peux m'améliorer? Ben, déjà, ne fais pas un truc aux autres que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. D'accord. Et puis en plus, moi, je suis persuadé que quand tu as une relation avec une personne, ben, que tu n'es pas quand même totalement disponible émotionnellement. Ça, voilà. D'accord. Donc, si tu as envie de trouver l'amour, déjà, le critère des enfants de moins de 15 ans et 3 mois et 2 jours, tu peux l'enlever.
Parce que ça veut rien dire, en fait. C'est la relation que va avoir le père avec ses enfants, mais c'est pas l'âge de l'enfant en soi. Non, mais c'est parce que moi, je sais que pour avoir connu justement des personnes qui ont des enfants très jeunes, j'arrive pas à assumer ma position. Mais c'est ton problème, c'est pas le leur. D'accord. Donc, en fait, éliminer des hommes avec qui, ou en fait, au final, c'est toi qui as une problématique avec eux, je pense que c'est une très très mauvaise manière d'éliminer. Ok. Bon, du D'accord, coup, d'accord. voilà, je pense qu'il y a 3 choses avec lesquelles tu peux repartir, en tout cas de ma partie à moi, parce que, encore une fois, j'ai pas pu tout entendre à ta Non, discussion non, mais avec ça, Amanda. après, c'est complémentaire. Tant que tu es avec cet homme-là, cette béquille, parce que du coup, des béquilles, tu en as à la fois physiquement, mais aussi en même temps C'est ça. affectivement. Émotionnellement. Bon, ben, moi, je pense que cette béquille, en l'occurrence, dont tu peux te passer, il faudrait l'enlever, peut-être mettre au clair cette relation. Surtout si tu n'aimerais pas sortir avec un homme qui fait exactement la même chose. Deuxièmement, pour moi, le truc des enfants, c'est plutôt à voir de ton côté, mais je pense que c'est pas une bonne raison d'éliminer des profils. Et troisièmement, j'ai oublié, j'ai dit un troisième truc, mais j'ai oublié. Et il y a aussi quelque chose qui me venait en t'écoutant, Cynthia, c'est que, tu vois, il y a peut-être une désidéalisation à faire de ton ex. Ouais. Parce que je pense que tu l'as beaucoup idéalisé et que de ce que tu nous as dit et de ce que moi j'en perçois, il y a un sacré écart. Et tu vois ce qu'il a fait après avoir rompu, ce que de venir se plaindre auprès de toi, de sa nana bipolaire, de te demander d'être sa maîtresse, etc. C'est pas réglo. Donc Ouais. déjà il y a des choses qui sont pas congruentes. Et tu as l'air de l'avoir idéalisé, et donc c'est difficile pour un homme de trouver une place auprès de toi et que tu puisses tomber amoureuse quand t'as pas désidéalisé cette relation. Ok. Et quand c'est trop parfait, tu vois, parce que tu parlais de l'homme caméléon qui s'adapte à toi en permanence, quand c'est trop parfait, pour moi, oui, c'est il a validé en fait qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que ça veut dire qu'il y en a au moins un des deux qui ment. Bah lui, il a complètement validé le fait est, il m'a dit c'est même choquant que tu arrives à découvrir en fait que je suis comme ça. Et en fait, il me dit mais là, la personne avec qui je suis, en gros, si je la quitte, je vais être de nouveau seule. Bon, ben je lui dis mais ça c'est ton problème, moi ça m'appartient pas en fait. Oui. Et donc on a tout coupé et puis basta. Mais voilà. Mais en tout cas, merci pour vos conseils. Je vais laisser Gérard parce que le pauvre il attend. Du coup. Il prend ton temps. Hein. C'est une technique pour se faire désirer. T'aurais quelque chose à lui dire? Je sais pas si t'as suivi, Gérard, mais avant. Je pense qu'il était en train de. Non, ok. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Cynthia là ou pas là, de ce que tu as pu percevoir d'elle rapidement, ou tu penses que c'est trop Non, j'étais trop concentré sur mon ordinateur. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Je fais plein de calls en permanence, mais je sais pas pourquoi il veut pas marcher ce soir. Donc bon. C'est pas grave. Donc, du coup, j'ai pas écouté. Je suis désolé, Cynthia. J'ai juste entendu la fin. Ne t'inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Bon, Cynthia, juste rapidement pour conclure, tu repars avec quoi ce soir? Je copie les questions qu'Amanda adore poser. Je vois ça. Simplement que j'ai des réponses, effectivement, qu'il va falloir mettre un terme à cette béquille. Voilà. Et bon, pour les enfants, je ne suis pas encore totalement sûre. Mais en dehors de ça, ouais, je pense que je peux rencontrer, je pense, et m'offrir peut-être l'optimisme de me dire que oui, même si ça m'a fait mal, on peut peut-être rebondir. Et pour les enfants, tu iras voir dans le chat ce qu'ils en pensent, le chat. Il y a des hommes qui ont des enfants dans le chat. Il y en a un qui s'appelle Reynald. Il a une fille de 9 ans. Et lui, il dit, je suis éliminé alors que ma fille pose moins de problèmes qu'un ado. D'accord, ouais. Mais après, c'est parce que peut-être mon parcours fait que j'ai toujours recherché, parce que malheureusement, donc j'ai eu 18 opérations, et donc j'ai toujours recherché des hommes matures. Et du coup, c'est pour ça qu'ils avaient des ados, et ça s'est toujours très bien passé, en fait. Oui, mais c'est pas parce que tu l'as vécu que c'est faux pour les autres aussi. Oui. Écoute, merci beaucoup, Cynthia. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Et puis, on a notre cher Gérard qui s'est tant fait désirer. Désolé. Hein. Eh bien, on a réussi au moins. C'est pas l'essentiel. Ouais. Bienvenue. Bon, écoutez, merci, Amanda. Un petit résumé, mais déjà à toutes les femmes qui sont dans le chat, j'ai trouvé un homme. J'en ai trouvé
On en a ramené un. Et alors, je n'ai pas dû aller sur Pluton parce qu'il vit à côté de chez moi, à 100 mètres. Et en fait, rapidement, je vais te laisser te présenter, Gérard, mais nous, on s'est connus, en fait, on s'est rencontrés plusieurs fois via le Love Club, qui est ma petite communauté. On a eu l'occasion de faire quelques déjeuners. Et à chaque fois, Gérard, c'était un des rares hommes qui était présent. Et puis, on a noué une relation, on va dire, assez proche. Et donc, je lui ai dit, mais ça serait bien que parce qu'à chaque fois, je trouve qu'il a des propos extrêmement intéressants sur sa vision, déjà son parcours, dont il va vous parler, que je trouve, moi, franchement, il force le respect. Et puis ensuite, sur sa vision des relations. T'as quel âge, Gérard, déjà? Ah, je sais pas si je dois le dire, hein. C'est un homme. Donc, a priori, c'est Ouais. qu'on n'a pas le droit de demander. Je viens d'avoir 71 ans. Voilà. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est aussi son retour de 71 ans, donc célibataire, qui a envie de construire un couple, mais qui en même temps rencontre certaines difficultés, certains a priori, certaines peurs. C'était aussi un peu pour tout ça que je voulais que tu viennes. Donc merci, un grand merci à toi. Donc peut-être la première chose avant que Amanda te cuisine un peu, parce que comme on a une règle entre Amanda et moi, c'est que quand l'autre ne connaît pas la personne qui est invitée, ben, charge à elle d'investiguer, de poser des questions. Mais moi, j'aimerais juste me poser une question. C'est, mon cher Gérard, qui es-tu? Présente-toi rapidement. Ah, bon. Donc j'ai 71 ans. Je suis né à l'étranger, je suis né en Allemagne, donc mon père était militaire, ma mère était institutrice, une institutrice très sévère d'une ancienne école. Donc j'ai vécu en Allemagne, après j'ai vécu au Maroc, et puis mes parents sont séparés quand on était au Maroc, donc j'ai deux frères qui sont juste derrière moi. J'ai un frère qui a même pas 1 an d'écart avec moi, l'autre qui a 3 ans d'écart. On va pas faire tout le pédigré, hein, mon cher Gérard. Non, je fais pas tout le pédigré, mais c'est important quand même pour comprendre, quoi. Hein. Donc mes parents se sont séparés, et là, quand ils se sont séparés, ils ont séparé la fratrie aussi. Hein. Donc il y a mon petit frère qui est resté au Maroc avec ma mère, le frère qui était juste en dessous de moi qui est parti chez mes grands-parents dans la Nièvre, et puis moi on m'a envoyé dans une école qui s'appelle le Prytanée militaire à La Flèche. Bon, donc juste pour qu'on comprenne un petit peu le type d'éducation que j'ai eu. C'est rare qu'un couple se sépare. Enfin, pour l'époque, c'était plutôt rare, me semble-t-il. Ouais, c'était rare. Mais bon, c'était pas top non plus de casser la fratrie, quoi. Hein. Enfin bon. Donc ça a eu des répercussions sur moi, de profondes répercussions. Hein. Donc c'est pour ça que j'en parle quand même en introduction. Donc après, bon, je suis resté 4 ans au Prytanée militaire. Hein. C'est un truc très sévère. Hein. Une éducation très très difficile. Et ensuite, j'ai fait mes études au lycée Michelet. J'ai étudié en fac. J'ai fait une maîtrise de gestion, une licence de maths. Et puis je me suis marié avec une femme qui était un peu plus âgée que moi, qui avait déjà 3 enfants, et j'en ai fait 2. Donc il y avait dans ces 3 enfants de sa première fournée, il y en avait 2 qui étaient à sa charge et l'autre qui était à la charge du père. Donc j'avais 4 enfants, on avait 4 enfants à la maison. Je me suis marié avec cette femme. Donc elle aussi, elle avait séparé la fratrie. Ouais, elle avait séparé la fratrie entre le père et la mère, mais enfin, il y avait 15 km d'écart ou 10 km d'écart. Enfin bon, c'est pas top. Ça au passage. Mais... Pardon, je t'ai coupé. Je m'étais marié avec elle un peu. Je pense que j'étais pas vraiment amoureux, mais je me suis marié parce que c'était comme ça. Il fallait que je fasse des enfants. Et donc, au bout d'une dizaine d'années, donc je me suis marié en 81 et en 93, ça collait pas entre nous. Donc je lui ai dit qu'on allait divorcer.
C'était un peu un choc pour elle, mais et donc on a fini par divorcer. Donc elle est partie et moi j'ai gardé les 4 enfants, donc les 2 dont j'étais le géniteur, plus les 2 dont j'étais pas le géniteur, mais voilà. Donc je me suis occupé des 4 enfants. Donc bon, inutile de dire que j'avais pas trop le temps de reconstruire une vie personnelle, parce qu'entre mon boulot et les enfants, surtout que les 2 plus petits, ils sont allés 2 fois chez leur mère, puis après ils voulaient plus y aller parce que quand ils y allaient, ils avaient pas leurs copains. Enfin bon, bref, je les avais tout le temps, quoi. Et bon, mais comme je suis quand même un homme et que je suis pas fait de bois, j'avais quelques aventures, et puis il y en a une qui était vraiment insistante. Et bon, je me suis laissé aller. Donc, et puis elle s'est retrouvée enceinte, alors qu'elle m'avait juré ses grands dieux qu'elle prenait une pilule, que bon. Donc je vais essayer de faire court. Enfin, elle s'est retrouvée enceinte, donc je lui ai dit, bah, écoute, je vais reconnaître cet enfant, je vais te verser une pension, je vais la prendre la moitié des vacances, une semaine sur 2, enfin un week-end sur 2. Par contre, tu vas t'en occuper. Donc elle m'a dit oui. Elle l'a fait, alors pas très bien. Et quand je dis pas très bien, c'est ma fille qui me l'a raconté il n'y a pas très longtemps. Et puis bon, voilà, je continuais à élever mes 2 autres, à voir. Ils avaient leur petite sœur un week-end sur 2. Et bon, à un moment donné, j'ai rencontré une femme dans les années 2000, oui, avec qui je m'entendais très bien. On a vécu pendant 5 ans une relation qui était assez épanouie, où alors on vivait pas ensemble, parce que moi j'avais toujours mes enfants à élever, et puis je pense que j'avais pas envie j'étais pas prêt à vivre encore avec une femme 24 heures sur 24. Pourquoi? Oh, bah, je pense que inconsciemment, j'étais pas prêt, quoi. Quoi, t'avais une certaine vision des femmes? Non, j'avais pas une vision des femmes, mais j'avais mon rôle de père à assumer, quoi. Hein. Parce qu'à ce moment-là, t'avais combien d'enfants à charge en même temps? À ce moment-là, j'en avais 2, plus ma fille que j'avais un week-end sur 2, la moitié des vacances. Et puis j'avais pris des habitudes un peu pas de célibataire, mais de vivre sans femme à la maison, quoi. Hein. Donc je la voyais régulièrement, je la voyais 2 soirs par semaine au moins. On partait en vacances ensemble, avec des fois les 3 enfants, des fois juste ma fille, parce que mes 2 garçons, oui, les 2 premiers c'était 2 garçons, ils étaient ils commençaient à être un peu âgés. Et puis bon, notre relation elle a duré 5 ans. Et un jour, on devait partir en Jordanie, on avait payé notre voyage, on devait partir la semaine qui suivait. Elle me demande de venir un soir où c'était pas prévu qu'on se rencontre. Et puis bon, là, elle me dit que bah voilà, c'est fini. Alors bon, là, je suis vraiment tombé de l'arbre. J'ai essayé de la récupérer. Je suis allé le lendemain matin, je suis retourné chez elle. Bon, mais visiblement, elle voulait rien savoir. Et en fait, je pense que elle m'avait tendu plein de perches pour qu'on vive ensemble. Et je l'avais jamais saisi. Et du coup, bon, elle est partie. Enfin, quand elle m'a dit que c'était fini, je pense qu'elle avait déjà commencé une relation avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, ce qui me fait dire ça, c'est que
je suis allé donc le jour où elle me l'a annoncé, j'ai essayé de l'appeler toute la soirée. Le lendemain matin, je suis arrivé chez elle avec, j'avais amené des croissants. Il était 7 heures du matin. Bon, elle m'a ouvert, mais elle a même pas voulu me recevoir, quoi. Parce que du coup là, j'étais prêt à accepter plein de choses en fait, hein, parce que en fait, et bon. Enfin, pour casser brutalement, en plus, on devait partir en Jordanie, hein, c'était un voyage. Donc, du coup, je suis parti tout seul en Jordanie. C'est intéressant, enfin bon, on y reviendra après, mais parce que tu dis brutalement et en même temps, tu dis que plein de fois, elle a essayé de te parler, elle a essayé de faire des choses. Et en fait, je suis pas sûre qu'une femme, alors, je connais pas ton ex-compagne et peut-être qu'elle avait rencontré quelqu'un, mais en fait, très souvent, quand tu es allé au bout du bout, en fait, il y a un moment où c'est plus possible et quand bien même l'autre te dit, finalement, j'ai changé d'avis, je suis prêt à m'investir, je suis prêt à faire. Il y a quelque chose qui passe plus. C'est possible, ouais. Enfin, alors quand je dis qu'elle avait rencontré quelqu'un, je pense que, en tout cas, elle m'avait sorti de sa tête, quoi. C'était, enfin, de son cœur. Elle avait posé une limite. Ouais, j'aurais pu faire n'importe quoi, c'était fini, quoi. Elle voulait plus en entendre parler. Bon, donc je suis pas. Ça, c'était il y a combien de temps? Pour se remettre c'était 2000-2005. Ok. Arrivons en 2025, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent aussi, hein. Bon, alors, le présent, si tu veux, donc j'ai eu quand même pas mal de compagnes, des relations qui ont duré 2, 3, 4 ans. Et bon, la dernière en date, on s'est séparés fin 2022. Et là, je me suis dit, alors fin 2022, c'est aussi le moment où ma fille, a quitté le domicile. Jusqu'à présent, elle vivait toujours avec moi. Bon, et là, je me suis dit, j'ai essayé de me poser des questions sur mon parcours. Donc j'ai entrepris une réflexion personnelle, aidé d'une psychologue que je vais voir de façon relativement régulière. Et en fait, quoi, sur les hommes en thérapie, c'est ils sont où les hommes Antoine. Ils sont où les hommes bien? En thérapie. Ça, j'y crois vraiment. Je suis persuadée que les hommes qui acceptent d'aller en thérapie, c'est des hommes qui sont courageux, qui acceptent de se remettre en question, qui acceptent de prendre leurs responsabilités, qui sont capables de profondeur, de sensibilité. Donc voilà, que ce soit aussi bien mes patients que les gens que j'ai rencontrés dans ma vie perso. Voilà. Moi, j'ai une question pour toi, Gérard, juste sur la partie psychologie, parce que tu l'as fait relativement tardivement, sur le tard, on peut dire. Oui. Quel a été ton rapport à ça? Est-ce que ça a été toujours quelque chose où tu t'es dit quand tu avais 30, 40, 50, c'est pour les gens qui ont des problèmes et moi, ça m'intéresse rapidement parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que il y a un retour très fréquent, je sais pas si tes patientes, clientes te le disent, Amanda, mais moi, c'est une question que j'ai souvent, c'est mais il y a combien d'hommes qui se font coacher ou qui sont en psy? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et pourquoi? Donc, je voulais savoir, toi, quel était ton rapport à ça? Non, mais moi, en fait, j'ai passé ma vie en mode automatique. Parce que si tu veux, quand j'avais quand même un gros poste au niveau boulot, et puis j'ai passé ma vie à élever des enfants, quoi, en même temps, hein. Donc je me suis pas trop posé de questions. En plus, alors j'ai un petit peu parlé de mon éducation. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ma mère était extrêmement rigide, puisque à la maison, mon père était militaire, mais mon père jamais il avait besoin d'intervenir tellement ma mère était sévère. Après, je me suis retrouvé au Prytanée militaire à la Flèche, c'est une éducation militaire. Donc j'ai été élevé avec sois un homme, les hommes ça pleure pas. Enfin bon. Et donc, moi, en fait, juste reviens là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant de la manière dont les hommes de ta génération, un peu plus jeunes, peu importe, ont été éduqués dans leur enfance, souvent par des mères très très dures d'ailleurs. Où on leur explique justement que un homme qui pleure, c'est une chochotte. Donc des hommes qui se construisent en se coupant de leurs émotions. Et
aujourd'hui un peu un grand écart psychologique parce qu'on demande aux hommes d'être vulnérables. Est-ce que tu peux en parler un peu de ça? Parce que vraiment, je pense que c'est un truc que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de femmes aujourd'hui voient des hommes de ta génération en se disant mais c'est quoi ces vieux rustres qui parlent pas, qui communiquent pas et je trouve que, alors j'exagère, hein, tu me connais, Ouais. mais c'est intéressant de s'intéresser souvent aussi à l'éducation qu'ils ont reçue. Oui, Oui, tout à fait. donc en fait, si tu veux, dans les trois frères, on a tous fait des choses un peu particulières, hein. Enfin, d'abord les trois frères, donc moi j'ai 71, il y en a un qui a 70, l'autre 68. On est tous les trois célibataires, enfin célibataires. J'ai un frère qui a 6 enfants, l'autre il y en a 2. Donc on a été mariés, mais on est célibataires. Bon, ils se sont protégés comme ils ont pu. Moi, ma protection, ça a été, je cadenasse mes émotions, quoi. Et pendant toute ma vie, jusqu'à ce que je commence à aller voir la psychologue, en fait, un petit peu avant, parce que j'ai une fille, ma dernière, avec qui j'ai eu un rapport très particulier, parce que sa mère, c'est pareil, hein, sa mère, en fait, quand ma fille a eu 10 ans, un jour, sa mère m'a appelé et m'a dit, viens chercher ta fille, je m'en vais. Celle à qui j'avais dit, tu vas t'occuper de ma fille. Et elle est partie. Elle est partie à la Réunion. Elle a laissé, donc, ma fille, bon, ça a été terrible pour elle. Et, d'ailleurs, bon, elle ne parle toujours pas à sa mère, hein. Elle a 28 ans, ma fille, elle parle toujours pas à sa mère. Et bon, donc, j'ai vécu avec les émotions complètement cadenassées. Mais alors, quand on cadenasse les émotions, on va dire désagréables, en fait, on cadenasse tout. On cadenasse aussi les émotions agréables, quoi. Exactement. Moi, comment? Exactement. Oui, parce que moi, souvent, on m'a dit, mais cache ta joie, quoi. Parce que non seulement je pleurais pas, mais aussi j'exprimais pas ma joie. Alors, en plus, ouais, un peu, oui, c'est ça, hein. C'était, en plus, bon, il y a 30 ans ou 35 ans, c'était, bon, il fallait être intelligent, mais c'était de l'intelligence du savoir. On demandait, bon, l'intelligence émotionnelle, c'est un truc, il y a 30, 40 ans, ça n'existait pas, quoi, pratiquement. Et bon, en travaillant, bon, alors maintenant, je vais au cinéma une fois sur deux, je pleure. Quand je lis les bouquins, je pleure. Bon, j'ai complètement ouvert mes émotions. Et puis, okay, alors, ça c'est, je trouve ça hyper intéressant, moi. Tu dis que le moment le moment charnière là, ça a été ta fille, c'est ça, mais aussi un peu le psy, c'est ça? Quand ma fille est partie, j'ai commencé à me poser des questions sur ma vie perso, en fait, sur ma vie sentimentale. Et jusqu'à présent, j'étais en mode automatique. Bon, ben, il fallait, moi, alors, c'est un des trucs que m'a dit ma psy. Elle m'a dit, vous êtes, quand je parlais de relations avec mes enfants, elle m'a dit, vous êtes le père sacré. Elle m'a dit, puis vous êtes même un sacré père. C'est, en fait, non, mais j'ai passé ma vie à faire ça. Mais quand ma fille est partie, du coup, ben, j'avais plus les enfants. J'avais plus à m'occuper d'enfants. Et tu t'es oublié pour eux, et sauf que vient un moment où tes enfants, ils font leur vie. Voilà. Et toi, donc là, qu'est-ce qui reste? Là, en plus, c'était c'est le moment où une compagne avec qui j'étais, on s'est séparés. Alors bon, celle avec qui j'étais, elle était à peu près dans le même moule que moi, hein. On était on était bien ensemble, mais au niveau des émotions, on partageait pas grand-chose. Elle était assez fermée aussi. Et aujourd'hui, t'en es où alors, Gérard? alors aujourd'hui, bah, je suis prêt. Je suis prêt à rencontrer une femme pour construire quelque chose à deux, pour vivre un amour dans lequel on va se faire grandir l'un l'autre, enfin bon, dans lequel on va communiquer, dans lequel on va échanger. Sauf que bon, j'ai un peu de mal
j'ai un peu de mal à rencontrer. Et puis, alors, je sais pas si c'est que je suis exigeant ou pas, mais pour l'instant, je rencontre pas. J'ai pas rencontré de femme avec qui j'ai l'amorce, l'envie de commencer à la connaître et aller un peu plus loin. Alors pourtant, je fais plein de choses. Hein. Je fais de la randonnée. Comment? T'en rencontres facilement des femmes, non? Enfin, c'est pas une difficulté particulière. Non, c'est pas une difficulté, mais bon, je fais de la randonnée, mais bon, il y en a pas qui. Je chante dans une chorale, bon, ça marche pas. Je fais du bénévolat, chez Emmaüs Connect. Bon, je rencontre plein de gens, mais enfin bon, je vais au théâtre, je vais au cinéma, j'ai beaucoup d'activités, mais j'en ai pas rencontré quoi. Hein. Moi, Donc je j'ai envie sais. d'avoir la vie d'Amanda, là. La vie ou les questions d'Amanda. Là, Allez. il faut lui rentrer dedans, là. Après, Bah, je crois que comment dire ça? T'es pas allé au bout, Gérard, de ton chemin là. Il y a un truc qui manque et c'est comme si tu vois. Je peux te parler cash. ouais, vas-y. J'adore ça. Parce que je trouve ça vraiment honorable, tout le chemin que tu as fait. Puis déjà, bon, tout ce que tu as pu assumer dans ta vie d'homme. Et donc non seulement tu as été élevé à la dure, mais en plus, il a fallu tenir bon pour assurer pour tes enfants. Et en même temps, je crois que tu te laisses pas aller avec une femme. Et qu'il y a encore un endroit où tu te protèges et que tu as compris comment ça fonctionne, tu as compris comment vivre tes émotions seul avec toi, mais qu'il y a encore une porte qui est fermée pour pouvoir les vivre dans l'intimité avec une femme. Et il y a probablement quelque chose à aller regarder du côté de l'autre, de la relation et de comment pouvoir te laisser aller. En fait, c'est comment te montrer vulnérable à une femme, de pouvoir partager cette vulnérabilité-là, comment accueillir la vulnérabilité d'une femme. Tu vois, il y a tout ça où peut-être que pour le moment, ça a été laissé, c'est pas allé au bout, quoi. Tu vois, il manque une pièce du puzzle. Ok. Ça te parle ou pas? Je sais pas. Hein, ce matin, j'étais avec ma psy qui m'a dit. Vous êtes vraiment prêt à rencontrer bon parce que vulnérabilité moi je peux être très cash hein, très cash sur moi hein, je peux même être cash là maintenant si tu veux j'ai aucun problème à parler de trucs Et tu pourrais pleurer avec une femme? Ah bah bien sûr ouais. Je pourrais pleurer avec une femme, je peux parler de trucs je sais pas comment le dire, hein, parce que là, bon, on est quand même. Non, vas-y. S'il y avait un endroit où il faut être cash, c'est ici. Non, mais parce que, par exemple, par rapport à ma santé, si tu veux, j'ai eu un problème de santé parce que bon, j'ai eu quand la fin de ma carrière, elle a été un peu compliquée avec mon employeur. Je sais pas si tout ça explique, mais bon, j'étais assez stressé. J'ai fait un cancer de la prostate. Bon, on m'a coupé la prostate. Donc, la personne avec qui je vivais à l'époque. Va au bout. Ça a été très compliqué parce que en fait, dans nos relations sexuelles, elle avait eu un mari qui n'était pas un bon amant et du coup, avec moi, c'était top. Sauf que quand on se fait opérer de la prostate, quand on se fait couper la prostate, il y a deux effets indésirables. On peut devenir incontinent. Donc moi, j'ai pas de problème là-dessus. Hein, j'ai un périnée qui marche du feu de Dieu. Mais on peut aussi ne plus avoir d'érection. Donc moi, j'ai plus d'érection. Et je peux vous dire que ça a été vraiment compliqué à vivre, ça. J'ai eu beaucoup de mal à en parler pendant un bon moment, et je me suis séparé de la compagne avec qui j'étais à l'époque
que je revois maintenant, et on a une relation très affectueuse tous les deux, mais bon, et, et en fait, bon, j'ai quand même vachement bossé pour accepter ça, faire le deuil de moi, de moi capable d'avoir des érections, pour que je comprenne que en fait, c'est pas parce on vend pas qu'on peut pas avoir des bonnes relations sexuelles, quoi. Hein. Donc, il y a plein de choses comme ça dont je suis capable de parler. Alors, il faut savoir aussi que quand j'étais en retraite, donc moi je bossais dans l'informatique toute ma vie. Quand j'étais en retraite, j'ai fait plein de choses qui m'ont ouvert sur plein d'autres domaines. Hein. J'ai un diplôme d'hypnothérapeute, j'ai fait une formation pendant 2 ans d'hypnothérapie, j'ai fait l'école du Louvre pendant 2 ans, j'ai fait une formation de bridge, bon ça c'est autre chose. Et c'est en fait, je pense que j'ai pas de problème à parler de mes vulnérabilités. C'est quoi selon déjà, toi qui juste à te dire pardon, mais là c'est, je sais pas si je peux faire ça, mais d'homme à homme. Moi, chapeau sur ce que tu viens de dire, quoi. Franchement, il y a tellement de personnes, enfin, c'est tellement le sujet ultime dans la catégorie du tabou que tu arrives à en parler comme ça, de manière aussi simple, aussi délicate. Moi, franchement, je te tire mon chapeau, quoi. Non, mais c'est. Alors, je le dis aussi. Et t'y aller, quoi. Je le dis pour Amanda aussi, pour qu'elle voit que, bon, là, je viens de parler devant je sais pas combien de femmes de mon problème de sexe, quoi. Donc, ma vulnérabilité, je sais en parler quand je suis avec une femme dans une relation plus proche, j'ai aucun problème pour en parler de toutes mes vulnérabilités. Hein. Voilà. C'est très respectable et très courageux de ta part de prendre la parole à ce sujet-là, et je pense que tu vas faire beaucoup de bien à beaucoup d'hommes et à beaucoup de femmes en prenant la parole, en portant ta voix là-dessus. Donc merci de le faire. C'est exactement pour ça que je voulais que Gérard vienne, parce que je trouve qu'il a une parole qui est tout ça, donc il me l'avait un peu dit en privé, et là le fait de te voir le dire en public, franchement, moi, respect, quoi. Respect. J'ai un mot, c'est respect, quoi. Je sais pas si j'en serais capable. Et alors, qu'est-ce qui bloque selon toi? Ce qui bloque, c'est que je rencontre pas la bonne personne. Je suis un peu. Ça veut dire ça. D'abord, bon, après ma dernière séparation, c'était début 2023. Bon, je me suis dit que j'avais besoin. J'ai eu une première tentative de relation avec une personne qui a duré 2 mois. Et donc là, je me suis dit bon, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Il faut que tu comprennes pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie sentimentale et comment tu peux l'améliorer. Enfin, comment tu peux, je sais pas l'améliorer, comment tu peux la changer. Et donc, bon, après, j'ai eu une période de nidification, de fécondation qui était assez longue. Et je pense que depuis, on discute avec ma psy que je vois une fois tous les 15 jours, 3 semaines maintenant, mais. Ça, Gérard, ça, on l'a compris, ça. Oui, mais j'en discute avec elle et depuis 2-3 mois, elle me dit, mais je pense que vous êtes prêt, quoi. Oui, mais moi, je n'ai pas dit que tu n'étais pas prêt, mais je crois que tu es prêt, tu es mûr à point, sauf que c'est pour ça que je te dis qu'il manque une pièce du puzzle, c'est que tu es mûr à point et pourtant, il y a encore un truc où tu n'y vas pas. Tu es devant. Ouais. En fait, tu vois, tu es sur le point t'es sur la rampe de lancement, mais tu n'y vas pas. Moi, j'ai une question. Cette relation, cette femme t'a quitté? T'as entendu ou pas? Cette relation, cette femme t'a quitté. Laquelle? La dernière, là, en janvier 2023, là? Celle où tu as voulu apporter, celle où tu penses qu'elle est allée avec un autre mister. Ah! Ouais, je t'écoute, oui. Ah, du coup, ta réaction me laisse penser que c'est pas ça parce que tu pensais pas à ce à quoi je pensais. Non, en fait, je me demandais à quel point ce moment où tu t'es fait larguer, ça t'avait impacté et blessé. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une envie d'aller. Enfin, bon, pour ne pas trahir de secret, pardon. Encore une fois, je le redis, mais
on le voit même dans le chat, toutes les femmes qui mettent des commentaires, tu n'as pas de grande difficulté à faire des rencontres. Et je dirais même au contraire, tu es le type d'homme qui peut créer une attraction chez pas mal de femmes. T'es attiré par quel type de femme? Alors, moi, si tu veux, déjà, il y a un premier filtre physique, quoi. Hein, c'est alors bon, parce que j'ai passé du temps sur des sites. Bon, alors j'oublie ça, enfin, parce que c'est vraiment tellement déprimant. Mais bon, t'es en train de dire que tu as passé du temps sur des sites pornographiques, un petit peu? Non, pas sur les sites porno, non. Ok, c'est ce que j'ai compris, moi. Site de rencontre. Site de rencontre, oui. Mais bon, alors, le type de personne, bon, moi, il faut qu'elle ait de l'allure, il faut qu'elle prenne soin d'elle, il faut qu'elle soit un peu séduisante, qu'elle ait du charme. Enfin bon. Et après, bon, moi, j'ai besoin d'avoir une personne qui va être chaleureuse, qui va être gentille. C'est pour moi, alors bon, peut-être vous n'avez pas compris, mais moi je suis vraiment un mec très gentil. Et je pense des fois peut-être c'est peut-être un handicap vis-à-vis de certaines femmes d'être gentil, mais bon. J'ai besoin qu'elle soit empathique. Voilà, enfin bon, je n'ai pas besoin bon, alors il y a des trucs. Moi, une femme qui serait pingre, par exemple, je supporterais pas parce que moi, je suis plutôt généreux. Et puis bon, mes parents, c'était des flambeurs, ils dépensaient du pognon, donc bon, je fais attention, mais je suis plutôt généreux, je suis plutôt attentive à la misère un peu du monde. Je suis plutôt, j'ai une profonde gratitude pour la vie, donc je veux qu'elle soit un peu pareille aussi. Voilà, c'est la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, mais bon, c'est quand même. Enfin, moi, je me considère plutôt comme un privilégié et voilà. Je pense qu'il faut que ce soit une personne qui soit à l'écoute aussi. Bon, moi, j'essaye de l'être, hein, et donc j'aimerais qu'elle soit à l'écoute. Voilà. Enfin bon, moi, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Amanda. C'est l'inventaire de Prévert, là. Oui, tu as répondu, oui. Moi, alors, Amanda, si tu n'as pas de question, j'en ai une, moi. Oui, mais vas-y. Je veux que tu répondes franchement. Et je veux que toutes les femmes dans le chat, en fonction de ce qu'il va répondre, que vous ne le preniez pas personnellement. Si jamais, en fonction de ce qu'il va dire. Moi, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses aujourd'hui, de manière globale, en tant qu'homme, des femmes. OK? Ton ressenti, l'image, les idées un peu préconçues que tu peux avoir sur les femmes. Je te dis pas de me dire la vérité de ce que sont les femmes, mais toi, ce que par moment tu peux ressentir ou l'impression que tu peux avoir sur les femmes aujourd'hui de ta génération, un peu plus jeunes, un peu plus âgées, peu importe. J'ai pas d'idées préconçues. Alors bon, je trouve que si tu veux, il y a beaucoup de femmes qui, quand j'entendais, j'ai écouté quelques Love Talk Show là. Bon, j'entends des femmes qui disent ah mais moi je sais pas, j'entendais une femme qui avait 62 ou 64 ans et qui disait que bon un homme de 70 ans c'était pas possible pour elle quoi. C'est une femme qui habitait en Bretagne, je crois. Hein. Bon, il y a moi l'âge c'est un truc bon. Il y a des femmes de 70 ans qui sont, enfin, des hommes de 70 ans aussi qui sont plutôt actifs, dynamiques. Comme toi. Oui, et il y a des personnes de 60. Alors, c'est un des trucs que me dit ma psy. Elle me dit, vous, le problème, c'est que les femmes de votre âge, vous, en fait, il faudrait que vous rencontriez des femmes qui ont 10 ans de moins. Mais moi, je suis pas non plus dans ce rapport. Bon, un mec, il faut qu'il prenne une femme qui a 10 ans de moins. Je voudrais juste une femme qui a le même qui est au même niveau d'avancement physiquement, moralement, voilà. Donc ça, bon, après les femmes, non, je pense qu'elles sont, la plupart, elles sont bien. Alors il y en a quand même quelques-unes. Quand je suis spectateur dans le chat,
je vois des fois des commentaires qui sont pas très sympas, quoi, en pensant que tous les hommes, par exemple, ne pensent que à mettre les femmes dans leur pieu, quoi. C'est bon, non, Donc, on parle de généralités qui sont faites sur les hommes. oui, c'est ça, oui. C'est bon. Alors après, je veux dire, quand on est le Love Club, là, bon, il y a que des femmes. Alors au bout d'un moment, ça finit par se monter un petit peu le bourrichon de temps en temps et à penser que les hommes, bon, c'est que des cavaleurs, c'est que des hommes qui veulent mettre leurs femmes dans leur lit et puis après, enfin, qui veulent tirer un coup. Bon, que les hommes, ils s'occupent jamais de leur môme. C'est quand j'entends que quand on divorce, c'est toujours les femmes. Alors c'est vrai que 90% des cas, c'est les femmes qui s'en occupent, mais il y a plein d'hommes qui sont capables aussi de s'occuper des enfants. Alors bon, c'est plus notre problématique à notre âge, mais voilà, c'est un peu. Des fois, je pense que les femmes là-dessus, elles se font un peu des stéréotypes sur les hommes qui sont faux. Et qui leur dessert à elles-mêmes, d'ailleurs. Et qui les desserrent, oui. Honnêtement, moi, je pourrais faire 1h30 avec toi. Pareil, je pourrais discuter des heures avec toi, Gérard, t'es passionnant et je rigolais dans ma tête là, en me disant que pour répondre à la question d'Antoine, où sont les hommes bien, et ben maintenant j'ai envie de répondre dans le Love Talk Show. Comme quoi, on vous montre aussi des hommes qui ont envie de vivre de belles choses et qui sont dans le respect, qui sont honorables, qui ont plein de ressources. Et le pire, c'est qu'il y en a. Moi, je trouve, hein, et c'est pas pour réduire ou te dévaluer, mon cher Gérard, mais je trouve que des hommes comme toi, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et mais c'est aussi pour ça que je voulais t'amener sur le sujet de ce que tu penses des femmes, parce que moi, le retour que j'ai, tu vas me dire si tu confirmes ou pas, c'est que moi, j'ai beaucoup d'hommes qui me disent en privé, j'ai de plus en plus de difficultés à sortir dans des lieux où il y a beaucoup de femmes, parce que j'ai l'impression que chaque parole de ma part peut être mal interprétée, que je vais me faire clouer au pilori. Et donc, j'ai tendance un peu à me renfermer sur les sites de rencontres, parce qu'au moins, je maîtrise tout, ou bien ou ne plus aller dans ces dîners ou ces trucs que moi, j'essaye d'organiser, où les mecs me disent « Oh, je suis pas chaud », parce qu'ils me disent « Mais moi, j'ai peur de me prendre une volée de bois vert, quoi. » Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben ça c'est un peu bon, c'est le phénomène MeToo. Ça a été un peu poussé au paroxysme. Et puis bon, c'est vrai que maintenant on ne sait jamais comment aborder une femme, si on va pas se faire taxer de harceleur, alors que bon, avant c'était plus facile, quoi. Et puis ouais, donc on reste un petit peu sur Il y a quelque chose qui a besoin de revenir à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on part de très loin d'un côté et on est parti très loin de l'autre, et je pense qu'on n'a pas terminé, et ça nécessiterait qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus équilibré et qui soit dans le respect des uns et des autres, et qu'on voit qu'on est complémentaires et que qu'on a besoin l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme, ça c'est une évidence. Oui, oui, mais tu as raison, Amanda. C'est en fait, c'est quand le balancier va un peu trop loin d'un côté et après il va revenir. Enfin bon, il faut que ça va s'équilibrer, quoi. Oui. C'est ce qu'on essaye de faire avec le Love Talk Show, d'ailleurs. Ouais. D'agir dans écoutez, dans le chat, dites-nous si déjà vous aimeriez avoir un format plus long avec Gérard. Est-ce que vous auriez pu l'écouter encore pendant 10, 20, 30 minutes? Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre retour. Moi, personnellement, Amanda, depuis qu'on a mis en place ces formats de témoignages et je te prends à partie devant tout le monde, j'adore ces formats. Moi, je pense qu'il faut les faire durer un peu plus longtemps. Je trouve ça passionnant, ce format où on n'est pas forcément nous en tant que coach, mais aussi en tant qu'intervieweur. Et par moment, on met la casquette de coach. Je trouve ça, même là, tu vois, je connaissais un peu Gérard, mais j'ai encore découvert des nouvelles choses et tout. Je trouve ça passionnant et j'ai l'impression que dans le chat, ça vous plaît aussi. Donc, est-ce que tu as une dernière question à poser à notre cher Gérard, Amanda?
Non, c'est pas vraiment une question. Déjà, merci pour tout ton partage, pour cet échange très riche et qui me fait du bien même à moi, tu vois, de t'entendre. Je trouve que tu as un parcours qui est hyper intéressant et que tu as l'air d'avoir à la fois plein de choses à raconter sur le plan intellectuel et aussi une grande sensibilité. Et c'est peut-être, tu vois, d'aller dans la délicatesse, dans la curiosité, de tisser quelque chose avec une femme sans attendre la bonne personne, mais d'essayer d'ouvrir ton cœur à celles qui sont là face à toi, quoi, qui sont déjà là parce qu'en fait tu les rencontres déjà, mais il y a un truc qui se passe pas. En fait, j'en discutais il y a 2 jours, enfin ce week-end, avec une personne, avec une femme que j'ai rencontrée dans le Love Club, là. Et on est devenus très très amis. Et je lui disais, mais je comprends pas parce que moi, c'est pour démarrer une relation, pour démarrer une relation où on va apprendre à se connaître. J'ai un premier truc, c'est un premier filtre, c'est le premier filtre physique, quoi, le truc de l'alchimie, de l'odeur, de la façon dont la personne et ça passe pas ce filtre. Et elle me disait, mais moi je suis pareil. Donc ça m'a un peu rassuré parce que je finissais par me poser des questions en me disant, mais est-ce que je suis un spécimen particulier? Et c'est une femme, bon, elle a 62 ans et elle m'a dit, ben moi c'est pareil, je rencontre pas, j'ai du mal à rencontrer aussi des hommes qui passent cette barrière avec moi. Elle était dans le chat d'ailleurs. Hein. Ah ben, c'est possible. Tu vois, là, ce qui me vient aussi, c'est que quand on se focalise trop sur la rencontre, en fait, quand on se focalise trop sur quelque chose, on a tendance à l'éloigner de nous. C'est comme quand tu cherches le sommeil, tu le trouves jamais. Plus tu cherches quelque chose, il y a un moment où, en fait, plus tu cherches, moins tu le trouves. Enfin, j'entends ce que tu dis, Amanda, mais tu vois, c'est juste, j'ai besoin d'être séduit, tu vois, d'avoir un premier truc qui me dit, oui, j'ai envie. Tu as besoin de la surprise. Quand tu vas dans un lieu où c'est attendu que tu vas rencontrer quelqu'un, par moment, ça passe très bien. Et puis, à d'autres moments, quand tu as écumé tout ça plein de fois, il n'y a plus de surprise. Et donc, tu vois, tu as besoin de que quelque chose vienne te choper. Ouais. L'inattendu, l'émerveillement, l'étincelle, l'alchimie, tout ce que tu racontes. Et parfois, ça nécessite de lâcher ce qu'on attend absolument pour pouvoir retrouver cette surprise. Bon, je vais me faire une séance d'auto-hypnose. Hein. Ouais. J'ai une question, Gérard. Oui. Est-ce que ta psy, elle correspond à tous les critères que tu as énoncés? Ma fille? Ta psy. Ah, ma psy. Non, elle est plus jeune que moi, ma psy. Là, je sais pas, elle doit avoir. Puisque pour toi, l'âge ne compte pas. Est-ce qu'elle correspond à tous les critères que tu as énoncés d'ailleurs tout à l'heure, physique, capacité à réfléchir, à discuter, etc. Bah oui, c'est une psy, hein, donc la capacité à discuter, elle l'a. Oui, c'est une femme. Comment ? C'est peut-être une pensée extrêmement hâtive de ma part, mais moi, il y a un mot. Enfin, je trouve que tu as prononcé très souvent le terme ma psy, et je me suis demandé très hâtivement s'il n'y avait pas un petit processus de transfert. Ouais, peut-être, oui. C'est souvent. Ça arrive souvent, hein, les processus de transfert. Mais là, on parle pas de souvent, on parle de toi, on parle pas des stats. Ouais, non, mais ma psy,
elle est adorable, quoi. J'ai vraiment une relation avec elle très. Tu l'as. Mais c'est pas. Mais non, mais c'est pas. Ça peut pas être une relation amoureuse avec elle. Non. C'est une relation. Ça Voilà, peut pas. ouais, Mais ça peut pas, mais c'est quand même tentant. c'est quand même tentant. Et du coup, si dans ton fantasme ou la place est déjà prise, il n'y a plus beaucoup de place pour l'alchimie et la surprise à l'extérieur. Bon, je vais lâcher ma psy alors. Hein. Non, c'est pas la Non, mais lâcher. je vais la lâcher. Je vais la lâcher au niveau de mon cœur. Hein. Je vais l'enlever pour faire une Non, place. parce que tu me contredis pas du tout, quoi. Tu me contredis pas du tout. Je pensais que j'allais balancer une idée saugrenue. Et toi, tu es en train de dire que, en gros, oui, en fait. T'as bien visé, Antoine. Bon. T'es très Ouais, c'est intéressant, oui, comme piste de réflexion. Ouais. Ah. Bah, écoute, tu vas nous tenir au courant, Ouais. mon cher Gérard. Ouais. On va devoir te laisser. On arrive à la fin du Love Talk Show, puis on a un petit cérémonial de fin. Donc, en tout cas, un grand merci pour d'être venu, d'avoir, franchement, parce que je le dis ça très souvent, et du coup, ce mot est en train de perdre sa valeur. Je dis tout le temps que les gens qui montent sur scène sont courageux. Toi, je trouve que tu l'as été particulièrement dans le sens où tu as partagé des choses que je pense très peu de personnes auraient eu le courage de partager. Donc, franchement, merci. Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est avec plaisir. Moi, j'ai merci passé à vous deux. Moment avec merci toi, à vous deux. Gérard, et en effet, je pourrais parler avec toi pendant des heures aussi. Et merci de ton intervention, parce qu'encore une fois, je pense que ça va être très utile à beaucoup ce que tu as fait ce soir. Et peut-être bien que ça pourrait être utile à toi aussi, tu nous diras. Oui. De prendre la parole devant autant de monde, c'est souvent libérateur, donc tu nous diras. Avant de nous quitter, un petit conseil à donner à toutes les personnes dans le chat. Enfin, alors oui, le mot conseil tout de suite, ça peut paraître un peu présomptueux, mais un truc à dire au chat, aux gens qui sont célibataires. Qu'est-ce que tu dirais, toi là, Qui, moi? C'est à moi que tu demandes ça? Ouais, c'est à toi que je te demande ça, ouais. Je sais pas, j'aurais tendance à dire. Allez voir un psy. Si travailler un peu sur vous, ça fait du bien, quoi, hein, de voir pourquoi on emmerdait dans les relations d'avant. Souvent on dit ah bah oui, elle est partie à cause de ça, elle avait fait ci, elle avait fait ça, mais bon, il faut aussi se remettre un peu en question. Moi, je sais que franchement. La prochaine relation que je vais avoir, ça va être une très belle relation, quoi. C'est parce que j'ai bossé, parce que j'ai compris plein de choses que j'avais pas. Gérard, j'ai un super truc à te dire. Excuse-moi, je t'entends là. Ouais. Si je devais te dire un dernier truc, autorise-toi à voir à ce que ce soit comment dire. Je reprends. Autorise-toi à ce que la prochaine relation, ce soit une relation de merde. Parce que du coup, ce que tu viens de dire est très précieux. Parce que si tu t'autorises pas ça, du coup, tu vas mettre la barre tellement haut que tu vas jamais dans la relation, tu es dans l'idéal là. T'es pas dans la réalité, t'es pas dans le concret, dans la réalisation. Tu es dans une projection d'idéal. Donc, autorise-toi à ce que ce soit éventuellement une très belle relation, mais que ça puisse être aussi une relation merdique, et va la vivre. Au lieu de l'imaginer, de la projeter, va la vivre. Je suis d'accord avec toi. Ouais, j'ai bien entendu. Et on a un conseil de Reynald, autorise-toi à changer de psy pour un homme. Allez, à bon entendeur. Merci Gérard, bonne soirée. Gros bisous. Merci à vous. Ciao. Au revoir. À bientôt. Alors, il est pas bien mon Gérard. Passionnant, j'adore. Quel homme. Ouais, et puis il a vécu des choses. C'est pour ça que moi je trouvais intéressant de le faire venir, c'est qu'il a vécu quand il m'avait raconté ça au resto la dernière fois, et j'étais là, waouh, mais quelle vie en fait trépidante. Arrête de parler, viens au Love Talk Show. Ouais, super. Mais c'est je pense que toi le dernier truc là que je lui ai dit, je crois qu'il y a une vraie clé là. Il y a une vraie clé? Ouais. Sur quoi? D'arrêter de projeter une belle relation et de s'autoriser. En fait, c'est la boîte surprise. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Mais du coup, si tu t'attends forcément à ce que ce soit beau, il y a beaucoup de chances pour que ça se réalise pas, quoi. Puis le mécanisme de l'idéalisation, il peut t'amener à aimer ton psy avec qui c'est impossible. Exactement.
Comme ça, bah, Ou les femmes indisponibles. oui, exactement. Écoute, moi j'ai adoré, malgré les Pareil. quelques petits bugs techniques. Donc on arrive, il est 20h51, mais moi je te propose, on n'a pas le temps pour un autre coaching, ça c'est certain. Donc ce que je te propose, ma chère Amanda, c'est qu'on en arrive à la fameuse citation. Oui. Tu l'as préparée ou pas? Oui, j'ai préparé ma citation. Ah, j'ai pensé que tu allais dire non. Écoute, je vais commencer cette fois parce que la dernière fois Vas-y. c'était toi. Donc, alors, tu dois certainement connaître, moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, Alfred Adler. Oui, ah oui, j'adore. Bah, moi, je suis formée à la psychologie d'Adler, en fait. Ok, parce que moi, donc, attends, il est où mon livre? Il a disparu. Il est là, attends. En fait, moi je le connaissais pas, j'ai découvert que, bon, grosso modo, il y avait Va mettre là. les deux grands psychologues ou psy connus, c'est Freud et Jung, Oui. qui sont, d'ailleurs, Jung était l'élève de Freud, mais qu'il y en a un troisième qui a été un court instant l'élève de Freud, d'ailleurs, qui s'appelle Adler, Oui. et qui a développé une psychologie qu'il appelle un peu individualiste et qui s'est transformée un peu en philosophie. Oui. Et moi, je suis en train de lire un livre qui est absolument intéressant. C'est mon livre préféré, un de mes livres préférés. Je l'ai conseillé incalculable de fois, celui-là. Avoir le courage de ne pas être aimé, c'est ça? Oui. C'est vrai, énorme. Donc, écrit par deux Japonais, Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Et en fait, j'ai commencé à lire. Franchement, j'ai lu, je vais te dire, j'ai lu 50 pages. Eh bien, en 50 pages, déjà, ça m'a matrixé. Et donc, cette phrase, c'est une phrase d'Alfred Adler. Ok. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, c'est le sens que tu décides d'y donner. Et moi, j'aime bien, en fait, vraiment, moi, j'invite tout le monde à lire ce livre. Aussi. Où vraiment, en gros, le mec explique, le philosophe explique à son élève comment chacun d'entre nous est capable de déterminer sa propre vie sans les entraves des expériences passées, des doutes et des attentes des autres. C'est une façon de penser profondément libératrice, nous permettant de développer le courage de changer et d'ignorer les limites que nous et les personnes qui nous entourent peuvent nous imposer. Voilà. Ouais. Et il est super ce livre, il fait vraiment. C'est un livre que d'ailleurs parfois tu es obligé de lire de faire des pauses parce que ça vient bousculer beaucoup de choses. Je lis une page et je me mets à réfléchir parce que il y a un effet miroir, quoi. Ça te fait réfléchir. Et si Adler est si peu connu, c'est que en fait Freud a énormément écrit. C'est hallucinant le nombre d'ouvrages que Freud a écrit et donc il a été publié. Et les publications, ça reste et ça se transmet. Et en fait, Adler n'a pas écrit. Ouais, c'est de la transmission orale. Ouais. Et du coup, l'école complémentaire que j'ai faite en dynamique émotionnelle, c'est une thérapie de groupe en émotionnel. En fait, j'ai été formée à la psychologie d'Adler et c'est passionnant. Et c'est pour ça que je me suis bien entendu avec toi. Je suis très friand de ce genre d'idée, moi. Ben, j'adore. Ça se rapproche du stoïcisme, je trouve. De la philosophie du stoïcisme. Beaucoup aussi le stoïcisme. C'est en gros, tu es responsable de tes actes, arrête de t'occuper des autres, concentre-toi sur toi. Moi, j'adore ça. C'est très, très populaire aussi dans l'entrepreneuriat. Oui. Donc, je vous le remets, avoir le courage de ne pas être aimé. Écrit par Amanda Tichit-Antoni. Non, je rigole. Écrit par Ichiro Kishima. Bon, vous tapez le titre, vous le trouverez. C'est un best-seller qui a été venu du Japon. Et écoutez, j'en suis au début et j'adore. Et c'est une conversation, en fait, entre un sage et un élève. Donc, c'est vraiment facile à lire. Amanda, à toi. Et ma citation, c'est « Les tempêtes font tomber les feuilles mortes, mais renforcent les racines » de Paulo Coelho. Je l'ai trouvé de saison. J'aime bien. Attends, redis. Les tempêtes font tomber les feuilles mortes. Ça fait penser à Yves Montand, ça. Les feuilles mortes. Mais renforcent les racines. Tac. Moi, je vous mets. Il paraît qu'il y a un film d'ailleurs sur Yves Montand. Oui, parce que tu sais, Yves Montand, il a écrit Les Feuilles Mortes, qui est une chanson absolument sublime sur l'amour, enfin le temps qui passe plutôt, mais l'amour aussi. Et le film, oui, mais oui, j'ai vu. Mais je suis pas du tout. Enfin, je trouve que l'acteur, c'est pas du tout le bon acteur qu'ils ont choisi. Mais bon, on ira le voir quand même. On va se quitter en chanson, mes amis. Alors, tiens, on va faire un nouveau truc, Amanda.
On va partager pour ceux qui veulent apprendre à nous connaître, voici mon site. Antoine Géraud pour aller plus loin et Amanda Tichit. Amanda Tichit. Voilà, magnifique. Et oui, on va rentrer à bicyclette, comme dit Reynald. On va se quitter. J'ai passé une super soirée. Franchement, je te le redis. Et Yasmina qui nous dit les feuilles mortes se ramassent à l'appel. C'est marrant, je l'avais en tête sur les regrets, les regrets et les souvenirs aussi. J'ai pas la même ref, moi. T'as quoi comme ref? Moi, j'avais les feuilles mortes se ramassent à l'appel sur les trottoirs du boulevard La Chapelle. Et c'est quoi ça? C'est Doc Gynéco. Ah ouais, non, on n'a pas les mêmes ref. Non. Non, les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. C'est une chanson. Ah ouais, on n'a pas les mêmes rêves. Je chante très mal. Ok, eh bien écoutez, encore, je te le redis une dernière fois, Amanda, ce format, oui. Parce qu'on va se rappeler après, je vais te dire la même chose, mais je te le dis devant tout le monde. Ce format avec des experts et des témoins, j'adore. Oui, mais j'aime beaucoup aussi, ça nous donne, je trouve, de l'inspiration de recevoir des gens et en même temps, j'entends aussi les gens qui veulent avoir des coachings, donc on essaye de trouver l'équilibre et voilà, on va continuer comme ça. Mon premier Love Talk Show, waouh, incroyable, merci. Qui a passé une bonne soirée? Qui aurait bien aimé un autre coaching? Dites-nous dans le chat, c'est encore le moment. Ça va nous permettre de récolter vos avis et vous nous connaissez, Amanda et moi, on travaille inlassablement pour rendre cette émission toujours meilleure. Bonne soirée tout le monde. Gros bisous Amanda. Bonne nuit. Bonne soirée. Bisous à tout le monde. À bientôt. Ciao.